Bonjour à tous, bienvenue à cet premier atelier de l'après-midi. Donc c'est Monsieur Thibaut Faye qui va l'animer pour nous cet après-midi. Donc Thibaut Faye est ingénieur, il est cofondateur de la société EasyGain et il va évoquer cet après-midi, aborder la place de la rééducation de la marche et de l'équilibre au domicile du patient, notamment à travers l'expérience des outils développés par la société EasyGain. Alors, comme pour la table ronde et la partie plénière, je viens d'activer le mode questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions à Thibaut au cours de la présentation qui va durer une quinzaine de minutes. Et il tâchera d'y répondre brillamment à l'issue. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, soyez interactifs, c'est aussi l'idée de ces ateliers. Voilà, Thibaut, est-ce que tu veux que je lance moi ta présentation? Écoute, je veux bien que tu lances la première slide en effet, et ensuite après moi j'ai la main dessus. Ok, hop. Top. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Et moi j'ai une première question, s'il vous plaît, juste avant de débuter. C'est est-ce que vous pouvez peut-être dans le chat tout simplement dire de quelle profession vous êtes et ce qui vous a intéressé quand vous êtes inscrit sur cette session, de manière à ce que je puisse un petit peu voilà orienter si jamais il y a des Kiné Bastien, ouais. Vous voyez tous le chat en bas à droite qui vous permet de répondre. Si, mais voilà, vous pouvez juste me dire un petit peu ce qui vous a motivé en venant sur cette session et qui vous êtes. Ok, bon écoutez, vous allez pouvoir de toute manière répondre au fil de l'eau. Donc je me présente, donc je suis Thibaut Failly, donc je suis ingénieur de formation et un des cofondateurs de la startup EasyGain. C'est une société qu'on a créée il y a maintenant quasiment 5 ans, avec pour objectif d'apporter des outils qui simplifient le travail du rééducateur et qui motivent tout en sécurisant le patient dans le cadre d'une rééducation de l'équilibre et rééducation de la marche. Donc, je vais vous présenter juste un petit peu d'abord ce qu'on a réalisé durant ces premières années. Voilà le travail dont on a pu auquel on a pu aboutir. Et puis ensuite, je vais vous présenter ce qu'on est en train de faire en ce moment et qui est vraiment en lien avec le domicile. Alors, le projet L'équipe, donc comme je vous disais, c'est une boîte qu'on a créée en 2016 à peu près, avec un médecin rééducateur, qui est le docteur Thierry Albert, qui est médecin-chef en centre de rééducation à Bobigny, que vous voyez au milieu sur la photo, celui avec la fleur. Il est très sympa. Et puis une équipe d'ingénieurs et de designers. Voilà, l'idée était vraiment de travailler avec le docteur Albert autour de quelque chose de plus simple à utiliser pour la rééducation de la marche et de l'équilibre. Je vais vous présenter notre premier produit. C'est un produit qu'on a commencé à commercialiser en 2018 dans plusieurs types d'établissements, aussi bien des hôpitaux que des centres de rééducation, mais aussi des EHPAD, des MAS, et puis aussi des cabinets libéraux, parce que c'est un outil qui est assez compact et qu'on vend aussi aujourd'hui un petit peu partout dans le monde. Voilà, donc ça c'est Emma. Alors, est-ce que j'arrive à lancer la vidéo YouTube? Ok, est-ce que vous voyez la vidéo qui apparaît sur vos écrans? Normalement, la vidéo devrait apparaître. Bastien, tu la vois de ton côté? Vous pouvez me répondre dans le chat. Pour l'instant, je l'ai pas encore lancée. J'ai juste fait apparaître sans la lancer. C'est une vidéo qui dure à peu près 2 minutes. Mon objectif, c'est simplement de vous montrer ce que fait cet outil qu'on a développé. Vous la voyez? Je n'ai pas de retour de votre part sur le chat.
Alors, on la voit, Thibaut, hein. Il faut cliquer sur l'icône vidéo au centre. Ok. Vous m'entendez bien à nouveau? Donc cette vidéo, c'était vraiment, c'était rapide, c'était simplement, je voulais un petit peu mise dès le début en introduction. L'objectif, c'était de vous montrer le premier produit qu'on a développé pour que vous compreniez bien je dirais le background un peu de notre société. On est vraiment sur de la rééducation de la marche, rééducation de l'équilibre, avec un outil qu'on a voulu le plus compact possible. Donc vous avez pu voir l'outil qu'on appelle Emma en vidéo, qui permet entre autres de proposer une verticalisation aux patients qui en a besoin, patients qui arrivent en fauteuil roulant, ensuite de soutenir le patient avec ce système de harnais anti-chute et même d'alléger son poids du corps, si on veut faire des sessions avec 10%, 20% d'allègement du poids du corps. Et enfin, on va proposer toute une gamme d'animations aux patients, des exercices de rééducation sur le dispositif, grâce aux capteurs qui sont à l'intérieur du tapis et qui vont permettre de faire des mesures en temps réel pour inciter le patient à aller mettre du poids sur la gauche, du poids sur la droite, changer et modifier la longueur de son pas, des tas de choses voilà en temps réel. Et c'est un outil qui aujourd'hui est bien apprécié par les rééducateurs parce qu'il est simple à utiliser pour eux et le kiné, l'ergo, l'APA qui l'utilise va mettre assez peu de temps pour installer son patient et ainsi le sécuriser et le motiver. Donc une fois qu'on avait développé ce premier produit, alors il faut que je retourne sur la présentation. Ce premier produit, en fait, au départ, on voulait le créer pour le domicile. Et pour des raisons simples de la vie de l'entreprise, on l'a tout d'abord proposé à des établissements. On a vu qu'il y avait un vrai besoin, aussi bien dans des lieux de vie, comme des EHPAD ou des maisons d'accueil spécialisées, ou comme dans des lieux de rééducation en SSR ou en hôpital. Et donc pour ça, on a commencé par les professionnels. Mais l'objectif au départ était d'aller vers le particulier à domicile. Et c'est vraiment tout le thème de la session et du webinaire complet d'aujourd'hui, de la première séance qu'on a eue tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a commencé à faire une étude clinique avec la PHP pour étudier l'usage de cet appareil de Emma à domicile, en vue pour nous de pouvoir développer un deuxième appareil par la suite qui allait être encore plus compact, plus simple d'utilisation et qui allait pouvoir s'insérer encore plus facilement au domicile. Et donc là, on l'a fait dans ces conditions avec Emma, en partenariat avec la PHP. Donc l'hôpital qui recrutait les patients, c'était l'hôpital Fernand Vidal, qui recrutait depuis 2 services,
le service de MPR, donc de rééducation, et le service de gériatrie. La population qui était recrutée était principalement des personnes qui sortaient d'hospitalisation, et on avait aussi des personnes qui venaient en consultation. En fait, le protocole était relativement simple. Pendant une semaine, après la signature du consentement du patient, pendant une semaine, des mesures étaient prises avec un actimètre que le patient portait au niveau du poignet, des mesures sur son niveau d'activité physique spontanée, sa sédentarité, le nombre de pas qu'il pouvait faire chaque jour, etc. Et ensuite, le patient avait 4 semaines d'entraînement. Emma était installée chez lui, à domicile. On venait livrer le produit dans son appartement. On s'est mis dans des conditions qui n'étaient pas les plus simples parce qu'on était dans des appartements parisiens, donc pour la plupart assez exigus, parfois pas d'ascenseur, mais à chaque fois on se débrouillait. Donc 4 semaines d'entraînement, et pendant ces 4 semaines, un coach d'activité physique adaptée venait à domicile faire 3 séances dans la semaine. Pendant ces 4 semaines, le coach allait aussi former l'aidant familial à l'usage de l'appareil pour que cet aidant familial puisse faire des séances en plus de celles déjà proposées par l'APA. Et à la suite de ça, on faisait des nouvelles mesures pour voir si jamais le patient avait effectivement augmenté sa capacité d'activité physique spontanée, etc., s'il arrivait à augmenter son périmètre de marche. Donc, quelques petites données sur l'étude. La moyenne d'âge était d'environ 81 ans pour les patients qui ont participé. Des pathologies très diverses, aussi bien des post-AVC que des maladies neurodégénératives. Chez certaines personnes aussi un syndrome post-chute. 100% des dispositifs ont été installés avec succès. Tous les patients ont pu exercer les 12 séances qui étaient prévues avec le thérapeute, et 70% d'entre eux ont pu faire plus de séances grâce à l'aidant familial qui a été formé par le coach. Et en moyenne, on avait environ 6 séances supplémentaires. Et on a observé aussi une tendance à la baisse de l'activité sédentaire spontanée, ainsi qu'une vraiment bonne satisfaction du patient qui, généralement, à la fin, voulait conserver l'appareil chez lui. Donc pour nous, c'est une étude qui est encore en cours. Il nous reste encore quelques patients intégrés. Donc là, ça, c'est des résultats intermédiaires, mais c'est des résultats qui sont très encourageants parce que ça nous a montré qu'on pouvait apporter du matériel technique, du matériel de rééducation pointue à domicile pour pallier les problèmes qui ont pu être cités. Là, j'entendais tout à l'heure pendant la conférence plénière, parfois il y a des freins tels que la sécurisation anti-chute du patient. Comment est-ce qu'on fait en télérééducation pour proposer de la marche, mais si on n'est pas capable de soutenir la personne, pour un patient qui aurait un appui partiel autorisé après une fracture, des tas de choses comme ça. Donc, on s'est rendu compte que cet appareil-là pouvait vraiment répondre à ce besoin. Et donc cette étude venait confirmer chez nous que c'était intéressant de développer un nouvel appareil qui s'appelle EMI et que vous voyez donc sur la droite de la slide ici. Et EMI, c'est une adaptation de Emma, mais qu'on a vraiment voulu adapter encore plus compact et encore plus simple d'utilisation, et dont je vais pouvoir vous montrer très rapidement la vidéo. Hop, je vais faire comme précédemment. Faut que je vous envoie la vidéo. Donc là, il faut être, soyez indulgents parce que vous allez voir que c'est un look de prototype. C'est encore uniquement un prototype que vous voyez là à l'écran. Hop, je vous lance. Donc Amy va conserver aussi toujours les mêmes dispositifs de sécurité, c'est-à-dire le harnais. À la différence de Emma, Amy ne va pas verticaliser avec un moteur le patient. Ça va demander au patient soit qu'il arrive à se mettre debout et qu'il s'installe en sécurité, mais principalement avec l'aide d'un aidant. Et le rôle de l'aidant, je pense, est vraiment important. Et vous avez le même logiciel qui va analyser toujours la qualité de la marche, on va pouvoir faire les mêmes exercices d'équilibre que sur Emma, etc. Donc aujourd'hui, Amy, on en est à un stade où on est en train de faire les derniers essais pour la phase d'industrialisation, et on devrait pouvoir équiper les premiers patients qui nous ont fait la demande au mois de janvier, donc tout début 2021. L'idée était que ce soit un produit, comme vous voyez, qui est vraiment très compact, qu'on peut démonter, qu'on peut ranger sous un lit si besoin, et qui puisse vraiment s'insérer dans n'importe quelle salle. Hop, et je reviens. Écoutez, j'en ai terminé avec la présentation. C'était vraiment assez rapide. L'idée, c'est qu'on puisse échanger autour de vos questions si vous en avez. Voilà. Ce qu'on propose chez EasyGains, c'est un outil qui va jusqu'au domicile. L'idée, c'est que ce soit simple d'utilisation pour proposer
un travail en sécurité avec le système de harnais et d'allègement du poids, un travail en sécurité de la marche et de l'équilibre. Le logiciel sur EMI, je vais juste conclure par ça, le logiciel donc sur l'application, sur la tablette que vous avez vue, va être légèrement différent parce qu'il va permettre de communiquer notamment par de la vidéo. On souhaite proposer un coaching à distance. On l'entendait avec la patiente lors de la visio précédente, que l'aspect motivation et coaching à distance était vraiment important. C'est quelque chose qu'on souhaite apporter. Je vous remercie pour votre attention et je suis ravi de répondre à vos questions si vous en avez. Merci Thibaut pour la présentation de vos produits. Alors, n'hésitez pas à utiliser la fenêtre de chat pour poser vos questions à Thibaut si vous en avez. Moi, j'ai quelques questions, Thibaut, pour lancer un petit peu la discussion. C'est un outil qui semble à destination, en tout cas dans son développement, à destination du domicile. Qui peut s'en emparer? Est-ce que c'est uniquement à destination des structures? Comme tu l'as présenté avec votre expérience avec la PHP, ou est-ce que c'est aussi à destination des professionnels libéraux? Alors, aujourd'hui, le produit, donc je vais orienter ta question vers le deuxième produit que j'ai présenté, vers EMI, la version la plus compacte, que vous avez vu en vidéo uniquement en prototype. Ça, c'est un produit qu'on destine pour le particulier. Donc, on a aujourd'hui déjà des demandes de particuliers qui souhaitent l'acquérir en propre chez eux, donc l'acheter pour l'utiliser chez eux à domicile. Certains souhaitent l'utiliser avec un kiné libéral qui se déplace chez eux et qui est ravi de pouvoir avoir un nouvel outil à sa disposition. D'autres souhaitent déjà l'aider avec un aidant familial dès lors qu'il serait formé à l'utilisation de l'outil pour faire, alors là ce serait plus de la rééducation, ce serait un travail d'entraînement, de maintien, d'activité physique en sécurité. On a aussi des marques d'intérêt de la part de clients. Là moi voilà, vous parlez de ceux qui sont aussi accompagnés par des coachs d'APA qui ont chez eux ce type de programme. Et puis c'est un outil que tu parlais des libéraux, c'est un outil qui s'insère aussi tout à fait dans un cabinet libéral si des kinés le souhaitaient, ouais. On a un premier là la première commande qu'on a eue, tu vois, c'est de part d'un service de HAD de rééducation. L'HAD de rééducation de Bobigny qui attend nos dispositifs qu'on devrait pouvoir leur livrer en début d'année. Et donc ça, c'est un outil qu'ils vont aller faire tourner chez leurs patients selon les roulements qu'ils vont choisir. Alors, est-ce que Bastien, on t'a perdu ou est-ce que c'est moi que vous avez perdu? En tout cas, n'hésitez pas voilà, à mettre effectivement si vous avez des questions dans le chat. Oui, je pense qu'on a perdu Bastien. Oui, il va revenir. Alors, Catherine, je vois que vous avez une question. Comment a été financée la création de l'outil? Alors, nous, on est une start-up, donc on est une entreprise privée. On est quelques associés à cette voilà, rejoint ensemble pour créer la société Easygain. Le premier outil, c'est on a eu des financements publics par des concours de start-up qu'on a pu remporter, des concours d'innovation, notamment autour de la santé. Donc c'est des sommes d'argent qui nous ont été confiées, notamment par la Banque publique d'investissement ou alors par d'autres organismes. Voilà, on a pu remporter ces premiers concours. Et à la suite de cela, on a pu aussi faire nos premières ventes. Et aujourd'hui, on est une entreprise qui est rentable, ce qui nous permet d'alimenter et de continuer à développer les nouveaux produits. Donc le deuxième produit que vous avez vu, qui s'appelle EMI, le plus compact des deux, on l'a développé grâce à l'argent qu'on a pu recevoir grâce aux ventes du premier produit. Donc c'est vraiment un travail d'investissement en R&D qu'on a fait en interne. Alors Marie, je vous lis votre question. En ce qui concerne la réalité virtuelle, comment assurer le transfert de compétences vers le réel? Est-ce qu'il y a eu une étude? Alors effectivement, donc vous avez pu voir la réalité virtuelle sur le premier des deux produits que je vous ai présenté. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est compatible avec Emma, le produit qui est disponible à destination des professionnels. On va aussi pouvoir le proposer pour Amy à destination des particuliers. Alors comment assurer le transfert de compétences vers le réel? Il y a plusieurs
plusieurs choses déjà qu'il faut que nous on intègre en fait dans le développement dès le départ en amont. C'est créer des situations qui vont développer chez le patient des réflexes qui lui sont utiles dans le monde, dans son monde écologique. Effectivement. Alors Bastien, tu me demandes requalifier mon statut en animateur. Donc, je clique sur Bastien. Désigner animateur, ça devrait être bon. Donc excuse-moi, Marie, je poursuis la réponse. Donc effectivement, déjà nous dans le travail de conception de la réalité virtuelle, on va veiller à vraiment choisir des exercices qui vont stimuler des réflexes utiles aux patients. Pour cela, c'est des choses. On travaille avec notamment notre médecin MPR en interne, bien entendu avec des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes. On fait des essais sur le terrain pour valider. Parfois, il y a des erreurs qui sont commises à ce moment-là, on corrige et on teste beaucoup les programmes avant de les publier à destination des patients. L'équipe de Bastien est notamment une des équipes à qui on a pu faire tester il y a 1 an certains de nos programmes en réalité virtuelle sur la marche. Est-ce qu'il y a eu une étude? En fait, pour la réalité virtuelle, vous avez beaucoup d'études qui sont déjà sorties et qui prouvent l'efficacité de cette technique sur des choses déjà relativement simples, telles que la motivation du patient et telles que la réduction de la douleur ou l'engagement du patient dans sa rééducation. Peut-être que toi, Bastien, tu as aussi tu es assez spécialisé dans le domaine. Peut-être que tu as des compléments à ajouter sur le sujet. En fait, la question de l'intérêt de la réalité virtuelle, c'est qu'est-ce que ça apporte en plus ou différemment par rapport à une pratique standard de l'accompagnement à la marche, notamment dans l'idée de parfois être sans l'accompagnement d'un thérapeute pour fixer des objectifs, avoir un feedback en direct, de manière effectivement des fois un peu plus écologique, en simulation un peu plus écologique que le travail de marche uniquement sur tapis roulant. Mais voilà, effectivement, sur l'outil EasyGain, je ne crois pas qu'il y ait encore d'évaluation du transfert, de ce que Marie Babel appelle le transfert de compétences, c'est-à-dire est-ce que rééduquer le patient en réalité virtuelle dans la marche uniquement, est-ce que on transfère le bénéfice dans la vraie vie, quoi. Ouais, effectivement, et c'est un travail qui n'est pas, enfin qui ne se soutient pas tout seul. Je veux dire, il est vraiment au sein d'un programme de rééducation complet, surtout pour la partie réalité virtuelle. Elle ne se substituera jamais au réel. En revanche, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut essayer de reproduire dans la réalité virtuelle des situations qui sont très complexes à reproduire sur un plateau technique. Aujourd'hui, on a développé un premier programme de ville qu'on est en train de valider en ce moment, une ville dans laquelle vous avez des passants qui sont en train de marcher vers vous, il y a des chiens sur le trottoir qu'il va falloir éviter. On veut vraiment stimuler le patient, voilà, le plus possible pour lui présenter des situations qui les rapprochent du réel. Mais effectivement, comme vous le soulignez, Marie, il y a un véritable enjeu de validation. Est-ce que ce que le patient va voir dans le masque va bien stimuler les bons réflexes ensuite dans la vie réelle? Et c'est pour ça qu'on fait des essais en ce moment en ce sens. Thibaut, une question pour en rester sur la réalité virtuelle. Une des problématiques parfois dans l'utilisation des outils en réalité virtuelle où il y a un déplacement ou un défilement, c'est le confort de l'expérience et parfois le désagrément lié à la réalité virtuelle. Qu'en est-il sur ton outil? Oui, alors effectivement. Donc là, Bastien, tu fais référence à ce qu'on appelle souvent le motion sickness, c'est cette espèce de nausée qui peut être créée quand on porte le masque. Il y a en réalité 2 facteurs qui causent ce motion sickness. Le premier va être si jamais vous avez un matériel d'une qualité qui est insuffisante et si l'image que vous voyez dans le masque a un taux de rafraîchissement qui est trop faible. En fait, c'est si vous voyez une image qui est un petit peu saccadée ou qui n'arrive pas à suivre exactement les mouvements de votre tête et de votre regard, à ce moment-là, vous allez pouvoir susciter chez l'utilisateur des sentiments de nausée ou de vertige. La deuxième raison, ça peut être si vous décorrélez trop le mouvement et le mouvement de l'utilisateur avec ce qu'il va voir à l'intérieur. Donc si on va trop troubler l'oreille interne et si quand moi je tourne la tête à l'intérieur ça tourne pas au bon moment ou si au contraire il y a des mouvements à l'intérieur qui sont décorrélés du mouvement même de l'utilisateur, là on va avoir un gros trouble au niveau de l'oreille interne, ce qui va causer ces sensations de vertige. Donc sur ces 2 paramètres, aujourd'hui nous on a fait le choix d'avoir un matériel qui est un petit peu plus coûteux,
parfois un petit peu plus lourd, mais qui est d'une très bonne qualité, qui permet de n'avoir aucun problème de vitesse d'image, etc. à l'intérieur. Donc ça, c'est un confort visuel qui est déjà bien perçu par le patient. Et sur le deuxième paramètre, qui est la décorrélation et le fait de troubler l'oreille interne, aujourd'hui, on a des très bons retours, aucun retour négatif, parce que le patient va défiler exactement à la même vitesse dans le masque que sa vitesse de marche sur le tapis. Et nous, à l'intérieur du masque, on veille à ce qu'il n'y ait pas tout d'un coup des virages à 90 degrés, alors que le patient, lui, sur le tapis, en fait, a un mouvement qui est forcément rectiligne vers l'avant. Donc, de par ces deux moyens, aujourd'hui, on a 0 retour sur des problèmes de nausée. Après, il peut y avoir effectivement, chez certains sujets plus sensibles, des problèmes de chaleur ou des choses comme ça. Si jamais la personne va porter le masque pendant 30 minutes et faire un exercice en même temps, mais sur la partie nausée, non. Ok. Est-ce qu'il y a quelques questions parmi les auditeurs? Moi, j'ai une question pratico-pratique. Thibaut, comment ça se passe l'installation ou comment vous avez imaginé le process d'installation du matériel au domicile du patient? Alors, Qu'il l'achète lui-même ou s'il l'achetait lui-même, quoi. Alors aujourd'hui pour le produit domicile EMI, on propose un modèle à la vente ou un modèle en leasing qui permet aux patients, l'utilisateur, aux clients de l'acquérir. Et la partie installation, elle est vraiment très normée. Effectivement, on va avoir des situations très diverses d'une fois sur l'autre, mais on a déjà une bonne expérience grâce à l'étude clinique avec la CNAV, où on a pu installer un matériel un peu plus gros et un peu plus compact qui était EMA au domicile de plus d'une dizaine de patients dans des appartements parfois un petit peu exigus. Donc l'installation, c'est nous qui la faisons, qui l'assurons, la livraison ainsi que la formation à la fois de l'utilisateur et de son aidant. Au moment où on installe l'outil, on impose ce que l'utilisateur final ne soit pas seul. Est-ce qu'il y ait un proche, quelqu'un qui puisse être aussi pour nous un deuxième point de contact et ce point de relais pour l'usage à domicile. Ensuite, une fois que le produit est installé, on a toute une gamme, une batterie de vidéos qui peuvent à tout moment servir pour l'utilisateur ou pour son aidant afin d'avoir des petits retours d'infos pour savoir comment au mieux utiliser l'outil. Et bien entendu, on a un suivi tous les jours de la semaine de manière à pouvoir soutenir par une hotline même de la visio s'il y avait un quelconque problème technique sur l'outil. Et alors, question de Marie, quel niveau de technicité pour l'aidant? Est-ce que c'est un frein à l'accessibilité Alors, l'utilisation de l'outil? C'est une très bonne question parce que je pense que pour certaines technologies, effectivement, ça peut être un frein. Ce qu'on a pu constater durant cette étude avec la PHP, vous avez vu que la moyenne d'âge je vais me remonter sur la slide ici, la moyenne d'âge des patients qui ont participé à cette étude était de 80,7 ans et très généralement, l'aidant était le conjoint ou la conjointe. Donc c'était une personne qui était généralement une personne âgée ou parfois quelqu'un de la génération du dessous mais qui du coup était aux alentours de la soixantaine d'années. Ça n'a pas posé de frein parce que l'outil est vraiment simple à utiliser. Sur la télécommande, il y a vraiment assez peu de boutons, ils sont très visibles et l'application sur la tablette, on a beaucoup travaillé dessus pour que son ergonomie soit la plus intuitive possible. Donc on est sur un niveau de technicité qui est vraiment je dirais réellement simple. On a pu tester et valider sur le terrain. Cependant, il faut que l'aidant soit en pleine possession de ses capacités cognitives. Il faut que ce soit une personne qui soit capable de nous appeler au téléphone s'il y avait un besoin, une personne qui soit capable d'avoir sa pleine acuité visuelle pour comprendre ce qui se passe à l'écran, même si nous, on a déjà fait des efforts de design de manière à ce que ce soit clair, visuel, etc. Ok. Dernière question. Est-ce que la crise sanitaire a été favorable au déploiement de vos outils? Alors, on aurait aimé que ça puisse bénéficier d'une manière ou d'une autre au déploiement de EMI. Cependant, on n'était pas prêt. Le produit était encore en cours de finalisation industrielle, en train de faire des essais pour le marquage CE. Donc, on n'a pas pu, mais je pense que d'une manière détournée, aujourd'hui, cette crise sanitaire a quand même marqué les esprits sur l'importance d'avoir à domicile des solutions. Et je pense que ce discours-là sera un peu plus facilement audible lorsqu'on sera prêt à le livrer dans quelques semaines. Ok, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci beaucoup Thibaut pour la présentation de
des outils, des études que vous avez menées, que vous allez mener. Je pense que ça fait partie quand même des outils qu'on suit, qui ont une perspective pertinente dans l'idée d'un travail au domicile du patient, vers une rééducation tournée vers le domicile, mixant à la fois des outils simples d'utilisation, peu encombrants, compatibles avec cette activité, mêlant peut-être de la réalité virtuelle. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. On va s'arrêter là et vous avez un lien, je crois, pour un second atelier qui va démarrer d'ici 5 minutes. Merci de votre participation, merci aux questions et à bientôt. Je vous en prie. Au revoir.